Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, on va voir comment utiliser un gate en sidechain ou en ducking, on dit aussi. Donc le sidechain, qu'est-ce que c'est? À l'origine, c'est surtout utilisé avec la compression. C'est ce qui permet par exemple que quand une voix rentre, elle déclenche un compresseur sur un autre instrument. Donc ça peut être la voix qui rentre et qui déclenche un compresseur sur l'ensemble des autres instruments ou sur un seul instrument. Mais ça a évidemment plein d'autres usages possibles. Et entre autres, on peut aussi l'utiliser pour du gate, ce qu'on sait moins, peut-être. Enfin, il me semble que c'est moins connu. Donc j'ai ici un morceau que j'avais composé il y a quelques temps, qui est assez simple. C'est pour l'exercice, valait mieux qu'il le soit. On a des batteries ici, on a des éléments mélodiques ici, donc des guitares, des choses comme ça. J'ai enregistré des nappes de guitare, comme celle-là, par exemple, qui est une guitare avec énormément de reverb, comme on l'entend. Très continue, comme ça, c'est fait exprès. J'ai une guitare également ici, qui est très travaillée avec une reverb un peu particulière pour avoir comme ça cette espèce de son en permanence. Et j'ai ici une guitare acoustique qui était censée suivre la rythmique, comme on peut l'entendre là. Mais tel quel, moi je trouvais ça un peu bouilli, un petit peu brouillon. Donc l'idée c'était d'essayer de simplifier un peu tout ça et d'arranger un peu tout ça, en fait d'éditer automatiquement, parce que le gate par sidechain, pour moi ça permet principalement ça évite beaucoup de petits edits comme on a par exemple ici, qui sont très longs à faire. Et là automatiquement on va pouvoir éditer nos trois éléments ici par rapport par rapport à la batterie qui est là, aux trois éléments de batterie qui sont là. Alors, on a trois éléments, mais celui qui m'intéresse le plus, c'est celui-ci. Parce qu'il est justement très simple, avec peu de résonance, et que donc, il va faire office de bon déclencheur de signal sidechain. Alors, j'ai placé déjà ici un send, que voici. Un send que je peux renommer tout de suite, ce sera quand même plus chic, on va l'appeler K par exemple. Voilà. Donc en fait ce send, c'est un départ qui est sur la piste de batterie et qui va me servir à déclencher mes gates. Alors je vais le mettre en pré. Ça c'est tout simplement pour pouvoir ensuite, par la suite, écouter mes pistes ici, sur lesquelles je vais mettre des gates en solo, sans avoir besoin également d'écouter la batterie. Donc le fait de partir en pré me permet de faire ça. Si j'étais pas en pré, je n'aurais plus l'effet du gate quand je me mets en solo sur une des pistes où je vais mettre les gates. Voilà. Donc on va placer les gates. Alors un premier ici. Alors l'expander gate, il est là. Voilà. Donc on voit ici no key input. Donc justement, précisément, il faut lui donner une clé d'entrée, une key input. Donc je vais aller chercher mon bus que j'ai créé tout à l'heure qui s'appelle donc key. Voilà. Et je vais enclencher la fonction de sidechain sur le gate. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à régler ça. Je peux essayer de baisser un peu le temps d'attaque. Ça coupe peut-être un peu beaucoup. Je vais relever le seuil. Voilà, ça me paraît pas mal. Je vais également en mettre un sur cette guitare très réverbérée qu'on a écoutée tout à l'heure. Donc je vais pour l'instant tenter de copier exactement le même pour voir ce que ça donne. Voilà, évidemment, le grand classique. Comme c'est en stéréo, il ne veut pas. Donc je vais d'abord copier mon paramètre. Voilà, placer l'expander ici et coller. Voilà, je vais écouter ce que ça donne. Pas grand chose, en l'occurrence. Parce que, tout simplement, j'ai oublié que en collant les settings, en revanche, il ne retient pas la clé ici. Donc il faut la revalider. Voilà.
Donc vous voyez, quand je rentre sur le threshold, on peut faire des choses très différentes, hein. Automatiquement, on peut éditer très facilement. Là, évidemment, je vais laisser passer de plus en plus. Bon, j'étais pas trop mal tout à l'heure, en fait. Quelque chose de très sec comme ça, c'est pas mal. Donc je vais faire la même chose sur cette nappe de guitare électrique que j'ai toujours ici d'ailleurs. Cette fois-ci, je devrais pouvoir copier. Voilà. On va écouter ce que ça donne. Ça me paraît pas mal. Et on va écouter maintenant ce que ça donne avec l'ensemble. Donc vous voyez, bon, c'est pas mixé tout ça, hein, évidemment, c'est encore très brouillon. Mais on voit quand même qu'on a gagné un peu en clarté. Voilà. Bon, évidemment, là par exemple, sur ce passage-là, j'ai un reverse sur la guitare que je ne veux pas mettre dans le gate et que je ne veux pas mettre dans le sidechain. Bah, évidemment, c'est comme toujours, hein, je peux tout à fait décider de, par exemple, le plus simple et le plus rapide, c'est encore de automatiser le bypass. Voilà. Et j'ai plus qu'à le mettre on. Et donc j'ai bien mon son en reverse. Et le sidechain qui rentre derrière. Bon, ça clique un peu comme toujours avec ce genre de choses. C'est pas forcément la façon la plus chic de faire, mais probablement qu'en le décalant un tout petit peu, ça peut aider. Pas vraiment. Donc il faudrait trouver une autre solution, en l'occurrence ici. Voilà. Donc en gros, l'effet est assez simple, il est assez rapide à mettre en place. Et ça peut vraiment donner tout un tas de choses assez différentes. Et surtout, ça peut faire gagner un temps fou sur de l'édit, plutôt qu'effectivement d'aller éditer vraiment au grid, bout par morceau par morceau, pour avoir ce côté saccadé qui va avec le rythme. Alors, au passage, on peut évidemment tout à fait décider qu'on veut déclencher ce sidechain d'une manière décalée par rapport à la batterie. Donc par exemple, je pourrais tout à fait prendre cette batterie, donc qui est celle qui déclenche mon K-input ici. Je pourrais tout à fait la dupliquer. Voilà. Et je peux tout prendre et la décaler par exemple. Donc là, je suis en un huitième de note. Très bien, on va voir ce que ça donne. Voilà. Évidemment, j'évite de laisser les sorties validées parce que sinon ça va faire un écho, enfin ça va doubler le signal avec un décalage, c'est pas ce que je veux. Donc en fait là je veux surtout pas l'entendre celle-là, donc je peux carrément la mettre sur no output puisque j'ai mon K qui est ici en pré qui va donc bien envoyer le signal vers tout ce monde-là. Je vais bypasser celui-là puisqu'on n'en veut plus et on va voir ce que ça donne. Voilà, on est à l'envers en gros. Pour mémoire, par rapport à ça. Voilà, bon là c'est un peu n'importe quoi, mais c'est juste pour l'exercice, pour montrer qu'on peut vraiment faire beaucoup de choses en étant un tout petit peu créatif.
Voilà, c'est donc le sidechain gate ou le gate sidechain, c'est comme on veut, c'est comme vous voulez. Et les applications sont assez vastes. Évidemment, le sidechain marche donc pour la compression aussi. C'est plus classique. On peut aussi l'utiliser pour déclencher des equalizers et tout un tas d'autres choses. Voilà, et c'est tout pour aujourd'hui.